Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle partie numéro 105, si je me trompe pas. Je joue contre Pseudonymous 3. Alors on a joué déjà 5 parties. On a déjà joué une partie sur la chaîne qui a été commentée. Il me dit, il m'a attendu, il est gentil et donc c'est parti. C'est parti pour une Harlequin. Allez, pour changer, pour varier les plaisirs. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas le temps de jouer forcément tout le temps et j'ai quand même pas mal de boulot, mais bon, j'essaye hein, ouais, de continuer le rythme, une ou deux par semaine. J'essaye de continuer. Ça me plaît, hein. Allez, on continue sur une Harlequin classique ici. Je m'attends ou à la prise. Ouais, il prend, d'accord. Moi j'ai envie de reprendre avec le pion C dans cette position. Alors, on va baisser le son. Alors, on va jouer avec G6 ici, fou G7. Le classique ici c'est fou E3, tour C1, B3 pour se développer. Non, on m'a déjà joué cavalier F3. On me l'a déjà joué dans une partie, je m'étais fait avoir. Je crois que j'avais joué contre un ordinateur d'ailleurs. Partie que vous pouvez voir sur ma chaîne. Où on m'avait joué cavalier F3 et je m'étais fait écrabouiller, quoi. C'était horrible. Une partie que vous pouvez retrouver. Terrible. Il jouait super vite avec les blancs, je me rappelle, je m'étais fait miniaturiser. J'avais perdu une pièce très très vite. Ok, donc là je vais rocker. Son idée en fait c'est que sur ce cavalier là, il veut jouer D5. Et en fait je peux pas mettre le cavalier parce qu'il pourrait échanger. Donc c'est un peu l'idée de cette variante avec cavalier F3 d'abord. Mais c'est pas forcément le plus agressif je crois. J'ai envie de jouer. Alors il y a toujours des coups comme ça qui sont intéressants. Après fou prend, j'avais analysé d'ailleurs dans le game. Après j'ai le pion ici qui traîne. Alors je sais pas si ça c'est pas mal aussi. Ça c'est bien, mais il faut que le cavalier puisse revenir, je crois, en C8 dans cette position. Pour pouvoir après revenir en E7 et aller en F5, je crois. Donc il y a un truc où D5 on peut le jouer dans ces positions, mais il faut pas le jouer trop vite. Je me rappelle plus trop là. Il faut que je joue quoi déjà? Faut F5 peut-être? Faut F5 suite D5. Ou alors là, sur ça, qu'est-ce que je fais? Je fais H3, fou prend, cavalier C6, j'attaque le pion quoi. J'ai perdu la paire de fous, hein. C'est pas brillantissime, il va jouer ça, et puis je suis pas incroyablement bien quoi. Non, je pense qu'il faut pas exagérer, pas perdre la paire de fous de suite. Je m'étais retrouvé embêté ouais, dans cette partie, il faut que je m'en rappelle de ce que j'avais fait là. Je suis pas convaincu de cavalier C6 d'abord, pardon. Cavalier C6 d'abord à cause de D5, et je suis pas sûr que l'échange m'avantage quoi. Il va pouvoir jouer F4 peut-être avec gain de temps. Le pion D5 va me poser peut-être des problèmes parce que je vais avoir un pion arriéré sur une colonne ouverte ici. Hein, avec un pion qui est en D5, mon pion E se retrouverait faible. Donc je suis pas convaincu. Il faut que je joue précis là. E5, alors après il y a une autre possibilité. De toute façon, il faut réagir au centre. Mais E5, est-ce qu'il n'y a pas pion prend, et puis des coups comme C5. Et mon cavalier n'a pas trop de cases, il peut pas aller là quoi. Je vais être passif quoi. Je vais revenir là et je vais avoir un problème pour sortir les pièces. Non, je suis pas convaincu de E5 non plus. Ah ouais, il faut jouer précis. Je pense qu'il faut jouer précis, mais en même temps, il faut jouer actif. Donc sortir le fou, ça me paraît normal. Pouvoir jouer D5. En fait, D5, j'aimerais bien le jouer, mais j'ai peur de C5. Et le cavalier là, pas très très bien placé en fait en D7. Il a pas trop de cases. En fait, le cavalier est bien en C8 pour pouvoir revenir en E7 dans cette structure. Je l'avais déjà vu sur une partie. Et sinon, je joue fou F5. Voilà. Parce que là, j'aime pas à cause de H3. Vraiment, ça me perturbe. J'ai pas envie de donner mon fou en fait. Donc je vais pas le mettre en direct en G4, je le joue en F5. Et puis là, je vais demander aux blancs, ben, qu'est-ce qu'ils font quoi. Moi, s'ils réagissent pas, au prochain coup, je joue D5. Sur C5, je joue cavalier C8. Après, mon plan, c'est E6, cavalier E7. Puis je vais tenir les cases blanches. Puis cavalier C6, je vais casser ce pion avec B6. Puis je vais peut-être contre-attaquer après sur D4. Ok, il joue un coup auquel je m'attendais un peu, hein. Bon, ben là, je vais jouer D5. Je vais jouer D5 que je vous disais. Là, c'est le moment. Parce que maintenant, sur C5, je vais revenir cavalier C8. J'ai libéré la case pour le cavalier. Alors il paraît pas bon C8, mais en fait il va revenir en E7, il est bien en E7. Il est mieux qu'en D7, vraiment en D7 il sert à rien. Après il peut revenir en F6, hein, mais il est pas si commode que ça. En fait c'est le cavalier C6 qui va contrôler la case de 5.
Et lui, il va revenir en C8. J'avais déjà vu ça sur une partie. C'était pas mal. Je crois que les noirs s'en sortaient plutôt pas mal. Ils avaient réussi à égaliser. C'est un bouquin que j'ai acheté sur la défense à Lekin. Ils arrivent à égaliser assez vite avec cavalier C8 dans cette position. Une structure solide. On y prend. Je suis pas convaincu de la prise, quoi, par contre. Hein. Parce qu'après, mon cavalier prend, j'ai aucun problème, quoi. Alors, est-ce que je suis obligé de prendre d'ailleurs? Est-ce que je peux pas jouer cavalier D7? J'en sais rien. Pousser un peu les. Non, je pense qu'il faut prendre. Il faut pas trop réfléchir. On prend. S'il prend, je prends. On a fait pas mal de parties contre lui, j'essaie de me rappeler. Là, j'avais un fou de plus. Là, je sais pas ce que c'est. Ça, je crois que c'est une partie qu'on a peut-être joué, celle-là. Ou celle-là, je sais plus. On en a fait 5 contre cet adversaire. Mais je sais plus. Bon, je parle à la troisième personne. Bon. Alors, on va le laisser réfléchir. Je vais répondre, du coup. Ok, dame là, c'est assez logique. Puisque du coup, il m'attaque le pion et le cavalier. Mais bon, en même temps, il me laisse le fou. Hein. Ça veut dire qu'il me laisse la paire de fous. Mais en compensation, son centre serait renforcé. Son pion isolé serait renforcé. Même si les cases noires, quand même, seraient plus faibles. Hein. Alors, ce pion-là, il est quand même embêtant. J'ai une double attaque. Alors, j'ai un moyen de le parer, c'est en jouant cavalier là, mais j'aime pas. Je trouve ça super passif pour jouer D5, je sais pas, viser mon cavalier ensuite. Je trouve ça super passif, j'aime pas du tout. Je peux prendre, mais pareil, il va reprendre du pion. En fait, c'est des positions vraiment, il faut pas hésiter à jouer actif si possible. C'est pas si simple hein, de jouer actif là, parce que dame prend près 7 quand même, ça m'attaque la tour. Bon. C'est des positions complexes. Position complexe. Position complexe, il faut pas se tromper là. Alors est-ce que je joue. Bon, j'ai le cavalier 2 fois attaqué, donc est-ce que je prends? Donc ça c'est un coup plausible. Puis on prend. Je peux faire d'emprunt intermédiaire, mais bon, je prends la tour. Hein. Donc, d'emprunt, puis on prend, et après je développe mon cavalier, je sacrifie un pion. Par exemple, cavalier D7. Et l'idée sur dame prend, je peux jouer tour là. Et sur dame prend, je peux faire tour prend B2 avec une tour qui rentre sur la deuxième rangée. Ça peut être intéressant. Je sacrifie un pion pour l'activité des pièces. Why not hein. Après, il peut y avoir des coups comme 4. Je sais pas trop où ça va. Hein. Là, j'avoue que on part loin quoi. Mais j'avoue que c'est des positions où ça tente bien de sacrifier un pion pour jouer actif. On a envie de jouer actif dans ce genre de position. Hein. Après, j'ai un autre coup plausible, c'est cavalier prend ici, donc pion prend. Et après, je suis toujours embêté avec mon pion, donc il faut que je trouve une solution. B6, c'est quand même assez moche parce que ça m'ouvre toute la diagonale, mais bon, c'est peut-être une solution. Mais après, j'ai peur des coups comme cavalier peut-être 5, encore qu'il y a mon fou. Peut-être jouer B6 après. B6, jouer solide. Mais bon, il va jouer C4. Ouais, c'est pas si simple. Pas si simple, faut que je me décide quand même, faut jouer plus vite que ça. Lorenz. Allez, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de prendre le fou, mais bon, ça lui fait un fort centre. Mais bon, en même temps, moi j'ai envie de prendre le fou. J'ai envie de prendre le fou case noire. Allez, c'est parti. De toute façon, il faut se décider. À un moment donné, il faut trancher. Il faut trancher dans le vif. Hein. J'ai envie de prendre le fou de case noire, donc il va reprendre. Et ensuite, je vais jouer cavalier D7, je vais sacrifier un pion pour l'initiative. Je peux avoir des coups comme fou H6 après pour attaquer le pion. Quoi, aussi, hein. Ça peut arriver à tout moment. Quoi. Ça peut être intéressant. Quoi. On va voir ce qui se passe. Je vais jouer ce que je pense. Je vais faire style que j'ai tout calculé, donc cavalier D7, donc je lui laisse le pion, même 2 pions, donc hein, tour B8, il prend ce pion là, mais je rentre sur la dernière rangée. Alors après il va jouer peut-être des coups comme E4. Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut y avoir des problèmes avec la dame à 7 et le roi en G1 sur la diagonale. Après fou prend D4 à des moments, il faut faire attention en tout cas. C'est pas pour le moment, hein, s'il y a le cavalier qui défend, la dame défend, mais il faut faire attention. Donc sur E4 je peux jouer fou G4 par exemple et commencer à instaurer des menaces. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Des menaces comme... ouais. Des menaces, je sais pas. Ouais, ça peut être, c'est pas clair. Franchement, c'est pas une position très claire. J'ai eu du mal à l'analyser, à savoir si vraiment le pion
j'avais des compensations ou pas. En fait, quand vous sacrifiez un pion, c'est compliqué de se dire est-ce que vous allez avoir des compensations de l'activité du coup pour le pion sacrifié ou pas. Parce que là, c'est que des compensations liées à l'activité. Et c'est des compensations qui sont un peu éphémères. C'est-à-dire que l'activité, il suffit d'un mauvais coup, il n'y en a plus, hein. Et donc, on a donné le pion pour rien. Donc, c'est des compensations un peu instables, pas facile du coup, à analyser, quoi. Pas facile à voir, quoi, si ça vaut le coup ou pas. C'est pas du tout évident. Donc là, je sais pas. Dame prend, ça a l'air le coup un peu critique. Après, il peut se développer aussi, hein. Il peut se développer aussi, mais bon, après, j'ai des coups comme Dame B6. Et je propose un échange de reine. Et du coup, il n'y a plus de problème, quoi. Après, il faut que je fasse peut-être attention aussi. Il peut y avoir potentiellement des problèmes sur la diagonale, hein. Ça peut aller vite, j'en sais rien, moi, avec le fou, la reine et la tour. Ok, d'ailleurs, il vient poser une question ici à mon fou. Mon fou n'a pas trop de cases dans cette position, hein. Il faut le dire. Intéressant son coup, parce que mon fou n'a pas de cases. En fait, je vous montre, hein, sur fou là, il veut jouer puis on pousse et enfermer mon fou. C'est pas mal. Alors sur fou là, parce que j'ai pas des coups comme cavalier C5, je sais pas ce que ça vaut. Ça me paraît un peu artificiel, parce qu'après je vais mon cavalier en l'air. Non, non, mon fou n'a pas trop de cases. Oh, j'ai l'impression qu'il faut jouer E6 dans cette position. E6, j'attaque le cavalier, donc il prend et je reprends. Il reprend ici, je reprends là, il reprend là, je reprends là. C'est un peu la même variante que tout à l'heure. Je pense, hein. Ah, je pense que je suis un peu forcé là, hein. Faut pas trop que je réfléchisse, je suis presque forcé. Là, je vais reprendre de ce pion pour pas laisser le pion passer en fait. Si je reprends de ce pion, je laisse un pion passer. Donc je reprends de ce pion. Et là, il peut s'amuser à jouer des coups comme fou F3 aussi, peut-être. Solide, avec une pression sur la diagonale. Pas mal, hein, aussi. C'est pas mal aussi. Ah, il prend, ok, ok, ok. Bon, ben là, on y va, hein. Ou on y va ou on joue fou H6. En x6, il va revenir d'un F3 et j'aurais perdu un pion pour rien. Donc là, il faut y aller. Non, là, il faut y aller, il n'y a pas à tortiller, je veux dire, hein. Il faut aller récupérer le pion pour l'activité, sinon ça sert à rien. Donc ok, il a un pion passé maintenant sur la colonne A, clairement, mais il a réussi à éliminer ma paire de fous. Et clairement, là, si j'ai rien, si j'ai pas un peu de contre-jeu, je pense que les blancs ont un bon pion de plus et de bonnes chances de gagner. Donc c'est maintenant que ça va se jouer, donc il va falloir que je trouve des compensations. Les compensations, elles vont être sur les cases noires potentiellement faibles. Ok, ça c'est un premier coup intéressant. Donc le coup, par exemple, Dame B6, il y a cavalier à 4 fourchettes, hein, donc je peux pas le faire. Et sur un coup comme Dame là, il prévoit, je pense, de jouer tour là. C'est pas mal. Et sur tour là, qu'est-ce qu'il a prévu? Je sais pas. J'ai envie de garder la. C'est un peu dangereux peut-être, hein. Ouais, parce que là, sur tour là, il y a Dame C1. Ma tour est enfermée. Ok. Ouais, 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 c'est pas évident. Et sur Dame là, il veut échanger les tours, quoi. C'est pas évident, hein. C'est vrai que je vois pas trop comment je peux éviter d'ailleurs l'échange des tours dans cette position. Peut-être revenir, hein. Revenir ici. Parce que sur tour là, bah, je peux jouer la reine pour pas perdre la colonne, quoi. Jouer des coups comme Dame G5, attaquer le pion en fait ici. Mon idée c'est ça. Parce qu'en fait, si je gardais la tour sur la colonne, en jouant un coup de dame, il allait tout échanger en jouant tour B1. Et je pouvais rien faire. Donc vaut mieux essayer de revenir et garder la colonne. Ouais, voilà. Et là, je vais jouer mon coup de reine. J'en sais rien. Au moins, je garde un peu de. Ah, encore que. Là, il y a peut-être tour prend. Dame là avec double attaque. Peut-être assez chaud, hein. Pas clair là, ce que je fais. Peut-être quand même tour D8 à la fin, mais ouais, ça va, ça tient. Allez, de toute façon, il faut que je joue activité sur les cases noires. Je l'avais dit, le problème de son fou E3, c'est ce pion faible en fait. Si j'arrive peut-être à contre-attaquer sur son pion faible, si j'arrive à manger ce pion, ça peut être très intéressant parce que lui risque de tomber derrière avec mon fou. Donc, son problème à lui, c'est les cases noires ici. Si j'arrive à les attaquer, ben voilà, il n'a plus de défenseur des cases noires, hein. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Les compensations, elles sont là. C'est du momentané, hein. S'il arrive à consolider sa position, allez, donc il défend un peu artificiellement. J'aime pas trop ce coup, quoi. Il enlève son cavalier d'une bonne case. Il va le mettre sur une case où il est pas très actif. Je suis pas fan. Clairement pas fan de ce coup. Est-ce que je joue tour là d'ailleurs maintenant pour gagner un temps sur la reine? Ça donne envie, hein.
bon, son cavalier sert pas à grand chose. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. J'ai envie de développer mon cavalier à moins qu'il sert à rien. Parce que je peux pas jouer fou là, quoi, d'ailleurs. Allez, on va tout mettre, quoi. Je vais tout mettre sur le pion, quoi. Une batterie, quoi. Allez, je mets la double batterie, quoi. Le problème pour lui, c'est que pas facile à défendre ce pion, parce qu'il a le fou qui l'embête. Il peut pas mettre une tour derrière. Je prends sur échec en plus. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Donc s'il joue des coups comme ça, de tour. Ouais, il y a quand même ce coup de tour qui est super gênant, je suis trop bête. Il y a tour G3 qui me menace après mon roi. J'ai très très mal joué là. Et ouais. Ouais, ça c'est vraiment pas bien joué de ma part. Ok, je suis obligé de jouer le roi là. Ah, c'est vraiment pas bien joué parce que maintenant la tour elle est très active ici. Ah, j'ai fait gagner. J'aurais dû jouer cavalier là en fait. Et jouer cavalier là en deux temps. Là, j'ai laissé une bonne position là. Une bonne occasion de revenir. Ouais, là maintenant la tour en G3 est trop forte. Le plus de ça, le pion F7 peut être faible après des coups comme cavalier D6. Bon, le seul truc c'est que maintenant il est cloué ici quoi. Mais bon, je suis pas très content de ce que j'ai fait. Faut que j'accélère un peu, je suis un peu mal au temps, j'ai 2 minutes de retard dans une position tendue. C'est pas évident là. Mon cavalier serait super bien en D5, hein. Donc là, si j'arrive à aller là en 2 temps, ou en E4 hein, d'ailleurs. En tout cas, mon cavalier, voilà, ouais, d'ailleurs, il joue là-dessus, c'est bien joué de sa part. Et il veut contrôler cette case. C'est très très bien joué. Je suis pas bien là. Je suis obligé d'enlever ma reine, hein, mon cavalier. Donc mon idée c'est que sur dame là, bah, je vais revenir fou au G7. Et je suis obligé ici d'activer mes pièces. Là je vais essayer. Si j'arrive à jouer cavalier 4, je contrôlerai la case G3, j'attaque sa reine, c'est parfait. Mais bon, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là. Je suis clairement moins bien. Je suis clairement moins bien. Qu'est-ce qui se passe sur tour G3, suivi d'ailleurs de dame 5. Je peux jouer de dame là, mais bon. Dame 5, je peux jouer fou là. Ouais, ça tient, mais c'est un peu artificiel. Un peu artificiel cette affaire. Heureusement qu'il y a ce clouage sur la tour là. Et qu'il peut pas vraiment jouer son cavalier du coup. Heureusement, mais bon. C'est pas si simple hein, cette position. Est-ce que cavalier 4, est-ce qu'il a le temps d'empêcher cavalier 4? Parce que si j'arrive à jouer ça, ça serait stop, hein. Là, je me rétablis. Mais bon. Ah, attention, parce qu'il commence aussi à réfléchir pas mal. Position qui est compliquée, donc c'est normal qu'il se mette à réfléchir. Ouais, dame là, donc là je vais revenir fou là, j'ai dit. Je menace cavalier là par exemple. Avec découverte sur la reine. Faut que je fasse attention, mais sur tour là par exemple, cavalier il pourrait faire tour prend. Je peux pas faire pion prend à cause de dame prend. Donc tour G3 par exemple, cavalier marche pas, à cause de tour prend. Et si je prends là, il prend là. Il a une pièce de plus. Attention quand même, parce que je peux peut-être faire tour là, cavalier là, tour prend, je peux faire dame prend. Et si fou prend, je fais fou prend. Pion prend, pion prend. Je gagne une qualité. Ouais, ça marche. C'est chaud, hein. Tour G3, cavalier là, tour prend, dame prend. Il peut pas faire dame prend sur échec. Il peut peut-être faire dame prend tour par contre. Dame prend tour. Très très fort dame prend tour. Et sur tour prend, il fait fou prend, pion prend. Et on est égalité au niveau du matos. Non, il a toujours son pion de plus. Mais il est cloué. Ouais. Il peut jouer peut-être tour G3. Mais bon, est-ce que je me lance dans cavalier G4? Peut-être. Une variante tendue. Je pense que là il est un peu embêté parce que ce cavalier G4 l'embête, hein. Alors que ça marche, hein. Cavalier G4, je pense qu'il peut faire tour fou prend, tour prend. C'est pas clair. Il transpose en finale parce qu'il y a le fort coup dame prend en fait, à la fin de la variante. Hein, tour G3, cavalier G4, tour prend. Sur dame prend, il y a dame prend. Parce que si je fais tour prend, il fait fou prend. Et si je fais dame prend, eh bien, il y a dame prend tour. Échec. Et c'est un fort coup. Parce que ça empêche fou prend. Il joue dame F4, il joue la sécurité. Qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de prendre. Parce que son pion va être faible. Ouais, je fais ça moi. Là j'y vais, hein. Là je vais mettre la pression sur ce pion, hein. On va lui mettre la pression, ce pion là il est cloué. Attention là.
Il n'y a pas de la surcharge là? Un peu de surcharge dans cette histoire. Allez, on va mettre la pression aussi sur ce pion. Je vais accélérer un petit peu. Ce pion est pas facile à défendre. Faire jouer mes tours. Faire jouer ma deuxième tour sur la colonne C en fait. Voilà, maintenant il est cloué. Maintenant il est cloué là. Ok. Parce que j'ai pas. Il y a des moments, il y a des sacrifices aussi intéressants à des moments, hein. On va monter le roi aussi. C'est pas simple, hein. Pas une position facile. Ah, parce que je peux pas jouer tour à 5 avec l'idée cavalier C7. Mais ouais, peut-être jouer des coups comme ça, hein. J'ai envie de jouer sur le clouage là. Menace cavalier C7 gagne une pièce, non? Ah non, il pourrait prendre. Le fou défend la tour. Ouais, mais je peux jouer cavalier là maintenant, au prochain coup. Avec pression. Mais il pourra enlever le cavalier pour me clouer. Ouais, c'est pas clair. Par contre, il a peu de temps, hein. Peu de temps, une position compliquée. Il peut pas prendre, hein, clairement, sinon il se retrouve avec un clouage. Enfin, il pourrait. Fou prend, pion prend, il peut jouer à 4. Tour prend, ouais, il le fait. Il va jouer à 4. Mais bon, le problème, c'est qu'il va se reprendre le clouage, quoi. S'il fait tour prend, je rejoue. Ok. Ouais, je vais défendre mon pion. Je vais défendre mon pion. Tant pis pour le clouage. C'est pas clair. J'ai toujours un pion de moins, mais il a toujours ses pions sur case noire un peu faibles. On va jouer là-dessus. Puis il a peu de temps aussi. C'est pas évident. À mon avis, il a un pion de plus. Il a une position bon, qu'il a réussi à tenir. Peut-être cavalier là, voilà, qui est fort. Obligé ici de jouer tour là. Il a réussi à stabiliser. Est-ce que tour B5 gagne pas, hein? Parce que si j'ai changé tour, cavalier prend, il menace cavalier C3, il redescend, quoi. Ouais. Puis il y a ça aussi. Ok. Ouais, ça c'est fort, hein. Ouh là là, j'ai oublié ça. Je suis obligé de revenir ici. Et pas à tortiller. Voilà, ça va être dur. Ça va être spécialement dur. Quelle position horrible. Euh, vite, vite. Trouvons du contre-jeu. Je peux pas faire ça à cause de cavalier échec. Je suis vraiment bloqué. Mon fou est horriblement placé maintenant. Bon, on va revenir. Ok, menace cavalier là. Je suis presque obligé d'échanger. Ok. On va se mettre derrière, hein. On va se mettre derrière. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de dire que je suis mal. Je suis très mal. Je suis très très mal. Ouais. On va essayer de perturber le plus possible mon adversaire, mais j'ai pas l'impression qu'il se laisse perturber, quoi. Ok. Ouais. Ouais, 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 je me fais mater. Je me fais mater en plein milieu là. Je pouvais rien faire, hein. Je pouvais pas éviter le mat. Très bien joué, très bien joué. Je pouvais rien faire, une très bonne finale, hein. Il a bien joué. Et je pense que à un moment j'ai un peu raté le coche, hein. Clairement, j'avais peut-être un peu d'activité. Je vous avais dit, hein. Voilà. Manque d'activité, et puis on finit par se faire avoir. Je pense que dans cette position c'était pas si mal, mais j'ai mal transposé dans ma finale là. En fait, son coup là, son coup fou là en fait est très fort. J'aurais dû éviter l'échange ici, clairement. Ouais. Ouais, c'est là où mon erreur, hein. J'aurais dû jouer cavalier là. Cavalier là, le fou s'en va, et puis là c'est pas la même. Et je reviens. Ouais, là, je joue cavalier C8 par exemple, avec menace cavalier là. Ouais, là j'ai fait une erreur. Ouais.
Oui, non, là, mon erreur, c'est que j'ai joué tour à 5, hein. Ça, c'est une énorme erreur. En fait, là, je transpose dans une finale perdante. Le coup est carrément perdant. Fou là et c'est fini. À mon avis, je peux rien faire. Oh, pardon. Là, je peux plus rien faire. Si, peut-être que j'avais un coup là. J'avais peut-être un coup, je viens de voir. F4. Je l'ai pas vu, coup intermédiaire. Et sur pion prend, en fait, il se bouche la colonne et je prends. Et il a le pion faible aussi là. Ouais, là, j'ai raté F4. Là, j'ai très mal joué. Tour prend, c'est très 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 mal joué. Quelle horreur. Quel coup horrible. Là, j'ai très très mal joué. Très très mal joué la finale avec peu de temps. Ouais, bah écoutez, ça arrive. Une partie, voilà. Intéressante quand même, hein. Avec un concept de sacrifice de pion, initiative, et puis après je craque sur la finale. Là, j'aurais dû jouer F4 ici pour dévier le pion, et puis prendre ici, bénéficier du clouage, et ensuite du pion qui aurait pu être faible ici. Et là, une finale, à mon avis, que j'aurais pu tenir. Mais là, ce que j'ai fait, c'était horrible. Parce qu'ici, maintenant, j'ai un pion faible en F7, et le pion E3 et D4 sont tenus, donc là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Puis là, j'ai très très mal joué. Là. Moi, j'aurais pas dû aller chercher de défendre le pion. J'aurais dû essayer de jouer sur les clouages, quoi. Au moins, tour là, j'en sais rien. Jouer sur les clouages, jouer sur la contre-attaque. Enfin bon, voilà. Je vous dis à une prochaine partie. Allez, au revoir.